Tu connais peut-être Widowmaker dans Overwatch, et son nom il signifie faiseuse de veuve, et c'est marrant car c'est aussi le surnom qu'on a donné à la Porsche 911 Turbo. Et ouais, je sais, tu t'attendais pas à cette transition. On est dans les années 70 et Porsche est à son apogée grâce au succès de la 911 sortie quelques années plus tôt. Alors comme toutes les marques successful, Porsche s'engage dans à peu près toutes les compétitions possibles et notamment le groupe 4. Et la particularité de ce circuit, c'est que pour pouvoir homologuer un véhicule, il fallait que les constructeurs le créent en au moins 500 exemplaires identiques. Ce qui veut dire que pour ne pas perdre énormément d'argent, Porsche allait devoir sortir une voiture de course sur route ouverte. Et cette voiture, c'est la Porsche 911 Turbo. Son nom la décrit très bien car c'est littéralement une Porsche 911 dont on a greffé un turbo. Bon, évidemment, la voiture a été légèrement modifiée dans sa forme et dans sa largeur pour qu'on puisse y greffer un turbo. Et on a aussi ajouté un aileron, mais sinon c'est globalement une 911 avec un turbo. Cela dit, c'est une révolution car la 911 Turbo est le premier modèle de série à avoir un turbo. Alors, le modèle qui à l'origine devait sortir à seulement 500 exemplaires pour son homologation en groupe 4 finira par se vendre à 17 000 particuliers. Et le problème, c'est qu'on parle d'une voiture de course qu'on a littéralement téléportée sur route ouverte. Il n'y a pas d'aide à la conduite ni d'ABS et t'as presque 300 chevaux sur les roues arrière et un énorme turbo qui souffle à 4000 tours minute. C'est une voiture construite pour des pilotes mais conduite par des mecs friqués qui n'y connaissent absolument rien, alors ça va poser des problèmes. Dès sa sortie, les accidents se multiplient et le nombre de victimes ne fait qu'augmenter. Bref, la faiseuse de veuve est née. Et tout s'accélère quand une femme du nom de Cynthia File emmène son patron faire un tour dans la 911 Turbo de son mari. Et malheureusement, dans un virage mal négocié, elle va percuter une voiture qui arrivait en sens inverse. Et lors du choc, son patron perdra la vie. Et alors, sa famille entamera un procès contre Porsche, car il juge la voiture beaucoup trop dangereuse pour prendre la route. Le procès révélera que Cynthia avait bu et roulé beaucoup trop vite, ce qui d'ordinaire aurait directement clos le procès en faveur de Porsche. Sauf que des notes internes des fabricants de Porsche se resurgirent et elle qualifiait la voiture d'extrêmement dangereuse. Résultat, Porsche est condamné à une amende de 2,5 millions de dollars de dommages et intérêts qu'il doit verser à la famille de la victime. Et c'est pas fini. Quelques mois plus tard, une star du hockey sur glace prendra un mur avec sa 911 Turbo et il mourra quelques heures après. Alors pour se protéger, Porsche décide d'instaurer des heures de conduite obligatoires pour quiconque veut acheter une 911 Turbo. Et malgré ça, le Turbo ne perdit pas en popularité. Bien au contraire, de plus en plus de pilotes chevronnés se prirent de fascination pour cette voiture, car l'être humain est par nature fasciné par ce qu'il n'arrive pas à dompter. La 911 Turbo est l'incarnation même d'un monstre. Abonne-toi, je fais des vidéos tous les jours.